Bonjour tout le monde, c'est Kim Time. Aujourd'hui, avant de parler du sujet, je dois vous raconter une histoire mystérieuse et assez incompréhensible. D'abord, il faut savoir que j'écris le script sur Google Drive, parce qu'on peut partager l'écran avec quelqu'un et du coup, on peut écrire ensemble aussi. Mais moi, j'écris le script avec mon copain Bang. Du coup, il a partagé et je suis rentrée dans le document. Mais on a découvert quelque chose. Il y a un compte, Tatou Anonyme, c'était son nom, qu'on connaissait pas, qui était connecté. En fait, c'est impossible. Pour partager le document, on doit envoyer le lien sur email. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'avait envoyé qu'à moi. Alors comment est-il entré? Et le plus effrayant, c'est que après qu'on a trouvé le fait qu'il était connecté, on a écrit en coréen "T'es qui?" Mais là, il s'est rien passé, il n'y a eu aucun mouvement. Alors j'ai écrit "Qui es-tu, Tatou Anonyme?" en français. À la base, c'était pour rigoler, mais en moins d'une minute, il s'est déconnecté. C'est pas possible. J'avais l'impression que c'était comme un film d'horreur. Comme s'il y avait un gangster ou un criminel caché dans ma maison. Du coup, le sujet de base était tout à fait différent, mais cette histoire m'a donné une idée. Aujourd'hui, on va parler d'histoires effrayantes qui me sont arrivées. La première s'est déroulée il y a assez longtemps. J'étais au collège, je pense que j'avais 13 ans à l'époque. Je rentrais donc des cours. Il était environ 15h30. Lorsque j'arrive devant le portail de chez moi, je vois un homme qui regarde l'interphone comme s'il cherchait un nom. Il avait l'air assez âgé, ses cheveux étaient blancs. Je ne fais pas vraiment attention plus que ça et je rentre. Mais soudain, je me rends compte que l'homme se faufile derrière moi. Je me suis dit qu'il devait probablement aller voir les voisins. En plus, il a commencé à marcher vers le fond du jardin, là où se trouvent les voisins. Je rentre donc chez moi et ferme la porte à clé. Mais même pas une minute plus tard, ça sonne à la porte. J'entrouvre un tout petit peu la porte et là, je vois le monsieur d'avant. Il me demande si mes parents sont là. Je lui réponds que non. Je garde la porte la moins ouverte possible. L'homme me demande s'il peut entrer pour appeler mes parents. Je lui réponds non. Mais il insiste en me disant qu'il a vraiment besoin de les appeler. Il ne m'explique pas pourquoi et ne me dit pas qu'est-ce qu'il veut à mes parents. Mais je reste ferme. Je ne savais pas ce qu'il voulait, mais il était hors de question pour moi qu'il rentre. Il me regarde alors droit dans les yeux et me répond « Mais je vois pas où est le problème ?» Et vraiment, le ton avec lequel il disait cette phrase était vraiment effrayant. Je continue à lui dire que c'est pas possible. Il me répète qu'il comprend pas et qu'il n'y a pas de problème. Il répète sans cesse la même phrase. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un homme assez grand et fort face à moi qui était une petite crevette. Mon objectif, c'était donc de fermer la porte le plus vite. Il me demande alors quand mes parents vont rentrer. Et là, je sors un gros mensonge. Mes parents seraient rentrés dans 10 minutes. C'était totalement faux. Il a encore insisté et a répété sa fameuse phrase. Mais comme on se rapprochait de la fin des 10 minutes, il a commencé à stresser et a dit qu'il allait partir. Alors j'ai pas cherché à comprendre, j'ai claqué la porte, j'ai fermé à double tour. Mais soudain, j'ai entendu sa voix. Il me demande « Je sors comment du jardin ?» Je crie à travers la porte que j'allais lui ouvrir avec l'interphone. Et je regarde alors à travers un petit trou qui est dans les volets de la fenêtre. Et il avait l'air assez perdu et confus. Et finalement, il a fini par aller vers le portail. J'ai alors appuyé sur le bouton. Et ça y est, il était enfin sorti. Mais soudain, en fait, j'ai pris conscience de ce qui venait d'arriver et je me suis effondrée en larmes sur le sol. Je me suis rendu compte qu'en fait, il aurait très facilement pu pousser la porte et entrer de force. De plus, il y a un détail qui m'a soudain frappée. Il m'a demandé de rentrer pour téléphoner alors qu'il avait un portable dans la main.
Sur le moment, j'avais pas du tout réalisé la dangerosité de la situation. Après coup, ça m'a vraiment traumatisée parce que, en plus, quelques jours plus tard, je l'ai croisé et en plus à plusieurs reprises dans le quartier. Le pire, c'est que je pense que à l'époque, il vivait dans le même quartier que moi. J'ai bien sûr demandé à mes parents s'ils le connaissaient, mais non, ils savaient pas du tout qui c'était. Et honnêtement, j'ai la sensation qu'ils se sont pas rendus compte de la gravité de la situation. Aujourd'hui encore, j'ai aucune idée de quelles étaient ses intentions. Que faisait-il de base quand il regardait l'interphone? Est-ce qu'il a saisi l'occasion quand il m'a vu arriver? Ou bien est-ce que c'était prémédité? Et surtout, que se serait-il passé s'il avait réussi à rentrer? En y repensant aujourd'hui, je trouve ça assez effrayant. À l'époque, j'étais pas du tout sensibilisée aux faits divers comme je le suis aujourd'hui. Et rien qu'en regardant les actualités de ces jours-ci, les choses qui arrivent à des jeunes filles, eh bien, je me pose vraiment des questions sur ce qui aurait pu arriver ce jour-là. Ce jour-là, j'ai aussi découvert que j'avais une sorte de mode sécurité qui s'activait dans les situations de crise. Lors de ce mode, je reste très calme et je fais tout pour éloigner le danger. Mais une fois le danger écarté, j'ai une sorte de contre-coup et je m'effondre. Je pourrais pas expliquer, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois et ça m'a évité bien des ennuis. Je sais que on a tous des réactions différentes face au danger. En plus, ces réactions, elles sont imprévisibles. Certains se figent, d'autres font preuve de sang-froid. Il y a vraiment en fait beaucoup de réactions possibles. En plus, parfois, ça nous est déjà arrivé de trouver des gens inconnus dans le jardin. C'était une nuit, avec mon copain, lorsqu'on rentrait de soirée, on était dans la ruelle à côté de la maison. Une petite route qui mène au parking longe cette ruelle. Mais il y a une barrière, il y a une clôture entre les deux. Cependant, c'est pas un système qui ferme complètement au niveau de la porte du parking. Donc il y a un petit espace entre la porte et la clôture. En fait, il manque un poteau. Vous pouvez donc jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'autre côté du mur. Mais cette nuit-là, du coup, j'étais sur le chemin du retour et il y avait une personne étrange à travers la fente de la porte. Je me suis arrêtée. Puis Bang, il m'a dit pourquoi? Alors je lui ai dit mais c'est pas un gars qu'il y a dans notre jardin là-bas? Il faisait très sombre donc je pouvais pas très bien le voir, mais j'étais sûre avoir vu quelqu'un. Et il a regardé pendant un moment et il m'a dit oui, il me semble qu'il y a quelqu'un. Le plus drôle, c'est que l'étranger dans le jardin s'est également arrêté. Peut-être qu'en nous regardant, il s'est demandé si on vivait ici. Quand Bang a dit qu'on connaissait pas cette personne, je me suis mise à courir dans la petite rue. Il m'a dit de m'arrêter, mais j'ai couru sans m'arrêter. Il m'a dit que il envisageait d'appeler la police. Mais j'ai continué à courir à l'aveuglette dans le jardin. J'ai couru dans la maison. J'ai appelé mes parents qui étaient en train de dormir. Bang m'a dit qu'il pouvait vraiment pas comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça. Qu'est-ce que j'aurais fait s'il avait eu une arme et que vraiment c'était un voleur qui m'aurait attaqué? Quoi qu'il en soit, heureusement, il n'était pas armé. Je pense qu'il a essayé de voler quelque chose dans le parking. Alors j'ai appelé mes parents et ma mère est sortie et les a chassés. Pendant ce temps-là, Bang il fumait dans le jardin pendant que j'appelais ma mère. Ma mère paniquait et essayait de sortir, mais on était en pleine nuit alors elle devait sortir de son lit. L'homme est passé à côté de Bang et lui a dit au revoir, mais très naturellement. Alors mon copain, sans même le connaître, il lui a dit au revoir. C'est surréaliste. Mais l'homme, il pouvait pas sortir, même s'il essayait de s'enfuir, parce que le portail était verrouillé. Quoi qu'il en soit, ma mère est sortie, et il ressemblait un peu à un sans-abri. Il a répondu qu'il cherchait un endroit où dormir, mais ça semblait pas être vrai, parce que il avait un vélo neuf sur lui, et c'était bizarre. Mais je me demande vraiment comment il entrait avec son vélo d'ailleurs.
Et à savoir qu'il y a des caméras la nuit et assez souvent, on voit des personnes qui passent dans le jardin et qui n'ont clairement rien à faire là. J'ai une autre histoire assez effrayante à raconter, mais celle-ci, elle a un aspect plus surnaturel. À savoir que je suis pas quelqu'un qui croit spécialement aux fantômes et aux esprits. Bon, cette histoire, elle s'est déroulée lorsque j'étais à l'école primaire. Pour vous mettre dans le contexte, c'était au milieu de la nuit. À l'époque, mon lit était orienté de manière à ce que je vois directement dans le couloir. Au fond du couloir, il y a des toilettes où se trouve une fenêtre. Par cette fenêtre, il y a la lumière d'un lampadaire qui est dans la rue qui passe. Du coup, de ce fait, il fait jamais totalement noir dans le couloir. En plus, à l'époque, j'avais vraiment très peur du noir. Alors, je restais toujours la tête orientée vers ce couloir. Je me souviens plus exactement, mais il me semble que je me suis soudain réveillée en pleine nuit. J'avais les yeux rivés sur le couloir. Dans ce même couloir, juste en face, se trouvait la chambre de ma sœur aînée. Soudain, elle sort de sa chambre et me regarde. Elle se cache à moitié dans l'encadrement de sa porte. En fait, elle semblait vouloir se moquer de moi. Je pensais qu'elle essayait de me faire peur. Elle s'est avancée un peu plus et m'a fait coucou de la main. Mais avec la lumière faible, elle semblait vraiment très pâle, très blanche. Elle portait une chemise de nuit Disney que mon père lui avait offert. Ça m'énervait un peu qu'elle se moque de moi, alors j'ai dit à voix haute « Haha, très drôle ». Et elle est alors rentrée dans sa chambre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, elle avait un lit en hauteur qui faisait beaucoup de bruit lorsqu'on montait l'échelle. Mais à ce moment-là, il n'y a eu aucun bruit. Je me suis alors levée et j'ai monté cette fameuse échelle. Et je l'ai appelée. Elle bougeait pas. Aucune réaction. Je lui ai dit arrête de faire semblant de dormir. Mais toujours aucune réaction. Elle dormait vraiment. J'ai alors doucement descendu l'échelle et je suis retournée dans mon lit. Je comprenais vraiment pas ce qui venait de se passer. Le lendemain, lorsque ma sœur s'est réveillée, je lui ai demandé si elle s'était réveillée pendant la nuit. Elle a eu l'air surprise et m'a répondu non, pas du tout. En plus, il y a un détail qui m'a frappée. Elle ne portait pas du tout la chemise de nuit avec laquelle je l'avais vue. Pour rigoler, j'ai répondu que j'avais sûrement vu un fantôme sans vraiment y croire. J'ai pensé à plusieurs explications. J'ai d'abord pensé à un rêve. Mais le fait est, c'est que j'étais vraiment très bien réveillée et que j'ai même clairement parlé. Ma sœur, elle m'a promis qu'elle s'était jamais levée cette nuit-là. J'ai aussi pensé à une paralysie du sommeil. Mais une nouvelle fois, j'avais l'esprit très clair et je m'étais même levée. Aujourd'hui encore, presque 20 ans plus tard, je ne me l'explique pas. Je vois encore clairement ma sœur toute pâle dans ce couloir ce soir-là. Vraiment, mes souvenirs sont très nets. Et un détail amusant dans cette histoire, c'est que ma sœur avait toujours eu pour habitude de dire qu'il y avait un fantôme dans sa chambre. Alors pour elle, bien sûr, c'était une blague. Et un fait amusant, c'est qu'aujourd'hui, je dors dans cette fameuse chambre, anciennement celle de ma sœur, et il y a 2 ampoules au plafond. Une des deux, en fait, se met régulièrement à grésiller, et même parfois, elle s'éteint et se rallume. Mais elle peut rester éteinte pendant plusieurs jours et se rallumer d'un coup. C'est probablement un problème électrique, mais avouez que ce hasard est assez étonnant et amusant. Je n'ai jamais vraiment cru au surnaturel, mais je trouve ça assez fascinant. Face à une situation comme ça, je peux pas m'empêcher d'essayer de rationaliser. Mais j'ai pas vraiment réussi à trouver d'explication pour cette fois-ci. Est-ce que c'était une sorte de rêve éveillé ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des choses similaires ? Comment vous avez réagi ? En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous envoyer ce type d'histoire aussi, parce que les histoires un peu mystérieuses et effrayantes, ça me passionne vraiment. Pour la suite, je vais vous raconter une autre histoire qui est liée au surnaturel, mais cette fois qui se passe en Corée. C'est une histoire qui est arrivée au père de Bang. Le père de Bang, c'est un homme qui est très puissant. Il est maître des arts martiaux orientaux et occidentaux, tels que la boxe, le kickboxing et le taekwondo.
En fait, il est devenu champion de kickboxing en Corée il y a longtemps. Et après avoir atteint un certain âge, il a créé un gymnase et a enseigné aux gens. Du coup, cette histoire s'est produite lorsqu'il est allé à un entraînement de taekwondo. Il a dû se rendre dans une autre ville pendant quelques jours pour suivre une formation de taekwondo. Heureusement, des dortoirs avaient été aménagés pour l'occasion. 4 personnes séjournaient dans une chambre et les toilettes, c'était dans une salle commune dans le couloir. C'était comme des toilettes publiques. C'était un endroit qui était assez pauvre. Bien sûr, étant donné que cette histoire se déroule dans les années 80, c'était peut-être pas si mal pour l'époque. Un jour, il s'est reposé dans sa chambre après le travail. Un de ses collègues qui s'était rendu aux toilettes entra. Il haletait et il rentre par la porte. Appelons-le Kim. Donc le visage de Kim est devenu assez pâle et il avait l'air assez urgent. Alors Bang a demandé quel était le problème. Il y avait un fantôme dans les toilettes. Au moment d'entrer dans les toilettes, il s'était assis sur le cabinet, mais il n'arrêtait pas d'entendre des bruits étranges provenant de la cabine d'à côté. C'était un son très désagréable. Alors Kim s'est demandé qui faisait quoi pour faire ce bruit étrange. Ainsi, après avoir terminé, Kim a regardé le compartiment suivant. Et il a été surpris. Il n'y avait personne dans les toilettes d'à côté. Et il était même fermé à clé. Bang ne croyait pas du tout aux fantômes. Alors il est allé aux toilettes pour prouver que ce que Kim disait, c'était des conneries. Les 3 autres l'attendaient anxieusement dans la pièce. Après quelques minutes, Bang est revenu. Il était choqué comme Kim un instant avant. Et il avait vécu le même phénomène que Kim. Les 2 autres pensaient qu'il faisait une blague. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'il disait. Alors, les 2 sont allés aux toilettes ensemble pour le prouver. Bien sûr, ils avaient tous les 2 peur, alors ils y sont allés ensemble. Heureusement, cette fois, lorsque les 2 sont allés ensemble, il ne s'est rien passé. Alors, ils ont dit que Kim et Bang devaient s'amuser. Finalement, ils sont tous les 4 allés aux toilettes ensemble, mais Kim et Bang ont été surpris. La cabine des toilettes qui était verrouillée juste avant ne l'était plus cette fois. C'est exact. Kim et Bang ne plaisantaient pas. Ils entendaient des sons vraiment étranges et expérimentaient des phénomènes étranges. Et à la fin de la formation, Bang a entendu une histoire. On dit que autrefois, il y aurait eu un cimetière pour les réfugiés morts pendant la guerre de Corée, à l'endroit où se trouvait le dortoir. Voilà pour cette petite histoire en Corée. Alors, c'est la fin de la dernière histoire pour aujourd'hui. J'aimerais savoir si vous avez vécu des choses similaires. Je serais vraiment curieuse d'entendre vos histoires, qu'elles soient paranormales ou pas. Et j'espère que ce format un peu différent de d'habitude vous aura plu. Donc voilà, c'est tout pour le Kimbap Time d'aujourd'hui. Et nous attendons bien sûr vos histoires comme d'habitude. Donc n'hésitez pas, toutes les histoires que vous souhaitez partager avec nous, vous pouvez les envoyer à kimbaptime@gmail.com. N'importe quelle histoire est bonne. Inquiétude pour l'avenir, conflit avec votre amoureux, problème au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout nous va. Donc si vous avez besoin de sympathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et du bonheur, visitez Kimbap Time. Alors c'est l'heure de terminer le Kimbap Time d'aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et retrouvez-nous tous les lundis à 7h. Ciao!